Bonjour à tous, c'est Maton. On se retrouve aujourd'hui pour le paramétrage de la Switch. C'est parti. Une fois la console allumée, rendez-vous dans les paramètres de la console via l'icône de la roue crantée. Vous allez arriver déjà dans le mode assistance. Là, vous allez pouvoir retrouver les informations sur la santé et sécurité de votre console, mais ainsi que des jeux, l'historique de ses erreurs, c'est-à-dire les différents plantages. Ensuite, le mode avion. Si vous êtes en mode portable, il ne peut pas être activé comme écrit lorsque vous êtes lié à une télé ou un écran. La luminosité peut être également pas réglée lorsque vous êtes connecté, c'est juste un slider. Le menu audio Bluetooth, pour ajouter un appareil, cliquez sur A, cherchera les appareils Bluetooth disponibles. Le verrouillage de l'écran, si vous voulez l'activer avec oui ou non, deux options. Le contrôle parental, là où vous pouvez paramétrer le contrôle parental via l'application Contrôle parental Nintendo Switch, disponible sur l'App Store et Google Play. Ensuite, vos paramètres Internet, et je vais en profiter pour vous expliquer quelque chose par rapport à une remue tenace. Une fois connecté à un réseau, vous avez certainement vu ce conseil. Cliquez sur A pour modifier les paramètres. Vous allez dans les paramètres. Et ensuite, si vous descendez, vous avez le MTU. Là, par exemple, je l'ai mis à 1500. Ce qu'il ne faut pas faire, contrairement à ce qu'on vous dit, laissez-le sur 1400. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous mettez la valeur à 1500? Déjà, vous allez avoir trois problèmes. La compatibilité réseau, ce qu'on appelle un overhead des protocoles, et la stabilité avant tout. La compatibilité réseau, ça va être par exemple le fait que la plupart des routeurs EFI, c'est-à-dire vos fournisseurs d'accès Internet, gèrent mal les paquets de plus de 1500 octets avec les protocoles qui sont utilisés sur la Switch, notamment leur modification du protocole Wi-Fi. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez des lags, des déconnexions et même des erreurs du type 2110, 2100 ou 2618, 0513 qui correspondent à des codes d'erreur de déconnexion ou désynchronisation en ligne. J'en profite maintenant pour vous lister les informations que vous pouvez y retrouver. Lorsque vous êtes connecté à un réseau, vous allez avoir son SSID, c'est-à-dire le nom de votre réseau, son type de sécurité, le mot de passe que vous avez rentré, qui ne va pas être visible pour des raisons évidentes de sécurité, les paramétrages de l'adresse IP, si vous voulez mettre sa propre adresse à la console ou la laisser en automatique gérée par votre box, le paramétrage du DNS, c'est-à-dire un autre aspect de votre box, le paramétrage du proxy, également un autre paramètre réseau, il n'est souvent pas nécessaire de le régler, le fameux MTU que nous venons de voir, on le laisse à 1400 pour rappel, la connexion automatique, si vous voulez que la console se connecte automatiquement à ce réseau ou pas, ainsi que la correction au réseau masqué, cela est disponible. Si vous avez fait des modifications, vous pouvez les sauvegarder. Vous devez, pour des changements ou autres raisons, effacer les paramètres. Vous pouvez les effacer avec cette option. Vous avez ensuite le menu sur la gestion des données avec la mémoire de votre console, l'espace libre restant, la carte micro SD avec l'espace libre restant sur cette carte. Vous pouvez déplacer des données entre la console et la carte micro SD. Il vérifie d'abord l'espace libre. Soit vous choisissez de transférer depuis la console vers la carte micro SD, soit de la carte micro SD vers la mémoire de la console. La même opération, vous sélectionnez par exemple, là il va vous indiquer l'espace libre sur la console, l'espace libre sur la carte micro SD. Il vous demande de confirmer pour la déplacer. Le déplacement des données est en cours. Il a été effectué avec succès. Si la taille de la sauvegarde ou du jeu est important, voire les deux réunis, que les valeurs sont modifiées. Ensuite, l'archivage rapide, c'est-à-dire ça va créer des sauvegardes au format archive, vous voyez ça comme sur votre PC, ou même téléphone si vous avez déjà essayé. Et là, vous voulez archiver. Puis supprimer des données logicielles. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez soit empêcher l'archivage automatique, archiver à nouveau le logiciel, ou effacer le logiciel. Les données de sauvegarde sont de toute façon téléchargées sur le cloud de Nintendo. Sauf si vous n'avez pas un abonnement, vous pouvez également vérifier ces données-là. La gestion des données sauvegardées dans le cloud. Là, vous voyez, effectivement, il vous a dit copier effectué. Sinon, il vous dira copier en cours ou erreur, par exemple, s'il y a une erreur. Par exemple, si je sélectionne Mario Tennis Ace, vous pouvez soit télécharger les données, sauvegarde, copier les sauvegardes ou voir leurs détails. Pour ma part, cette action a déjà été effectuée, il n'y a pas besoin. Par contre, vous pouvez appuyer sur Y pour forcer la mise à jour, c'est-à-dire forcer la connexion vers le cloud
de Nintendo. Ensuite, il va vous indiquer les sauvegardes qui ne sont pas sur la console. Ici, vous allez pouvoir paramétrer les données du cloud, enfin les sauvegardes qui vont être transférées vers le cloud. C'est-à-dire soit laisser copier automatiquement les sauvegardes, ce que je vous conseille, télécharger automatiquement les sauvegardes, sauf si vous voulez garder une sauvegarde plus ancienne sur votre Switch, gérer indépendamment les paramètres pour chaque sauvegarde, c'est-à-dire par jeu, en mettant soit sur oui ou non pour la sauvegarde automatique, soit effacer les sauvegardes enregistrées sur le serveur, c'est-à-dire sur le cloud de Nintendo à nouveau. Vous pouvez transférer des données de sauvegarde vers une autre console qui est à proximité par contre. Je n'ai pas de deuxième console sous la main, je ne peux pas vous montrer. La gestion des captures d'écran et vidéo qui peut être également fait via ce mode. Le support de sauvegarde, soit vous voulez la mémoire interne, c'est-à-dire le stockage interne de la console, ou la carte micro SD si vous en avez une. Ici, vous pouvez gérer soit en copiant, soit en effaçant les captures d'écran et les vidéos. Par exemple, vous pouvez effacer toutes les captures d'écran et vidéos de la mémoire de la console ou copier toutes les captures d'écran et vidéos sur votre carte SD. Par exemple, pour les mettre sur une autre console, transférer de cette manière-là. Vous pouvez faire gestion fichier par fichier. Ici, je vous ai fait des exemples de capture, c'est-à-dire qu'avec X, vous allez effacer vos éléments. Comme le menu d'album photo, c'est les mêmes options. Et sinon, vous pouvez également copier sur un ordinateur en reliant avec un câble USB-C ou USB-C vers USB. Puis, à nouveau, la gestion des données de sauvegarde. Soit vous voulez effacer les sauvegardes qui sont liées au jeu pour votre compte, ou effacer toutes les données de sauvegarde de ce logiciel. Attention, elles ne peuvent pas être récupérées. Le menu utilisateur, là vous allez retrouver votre icône avec votre pseudo, où vous pouvez éditer votre pseudo, c'est-à-dire le surnom, modifier l'icône, voir vos paramètres d'historique de jeu, soit à tous les utilisateurs, à vos amis, aux meilleurs amis, ou ne pas montrer si vous ne voulez pas voir qu'ils voient les activités. Effacer votre historique de jeu, si vous voulez recommencer à zéro par exemple. Voir les informations sur votre compte et afficher un QR code pour s'enregistrer à l'aide de votre téléphone. Vous pouvez passer l'écran de sélection. Il sera passé automatiquement. Enfin, par défaut, l'option sera sur oui si vous n'avez qu'un compte. Sinon, vous pouvez la mettre sur oui même si vous avez plusieurs comptes. Depuis ce menu, ajouter un utilisateur ou transférer un utilisateur. Attention cependant, lisez bien la petite note en dessous. Cette fonction ne peut pas être utilisée pour transférer des données vers une console Nintendo Switch 2. Cela se fait via un autre menu. Vous avez d'ailleurs deux moyens. Soit si vous prenez une Nintendo Switch 2 et vous gardez votre Nintendo Switch ou Nintendo Switch OLED, vous pouvez transférer directement localement. Soit vous pouvez sauvegarder avant vos données sur le cloud, revendre votre console et investir plus tard dans une Nintendo Switch 2. Ici, vous pouvez accéder au menu de création et modification d'un Mi. Vous pouvez soit partir de zéro à partir d'un Mi ressemblant, par exemple un homme, et vous pouvez prendre le début des templates qui vous fournissent, avec Y en afficher d'autres et parcourir ainsi. Ou copier un Mi depuis un Amiibo, c'est-à-dire une des figurines payantes qui comporte une carte électronique qui est en vente sur le site de Nintendo. Vous pouvez également envoyer et partager vos Mi avec une console à proximité. Ici, vous pouvez retrouver votre Amiibo pour choisir un propriétaire et un surnom pour vos Amiibo, effacer les données d'un jeu ou réinitialiser l'Amiibo. Vous avez pour les thèmes le choix entre le blanc classique, qui est souvent celui qui apparaît par défaut, ou le noir classique. Les notifications que vous pouvez gérer, avec les notifications de fin de téléchargement si vous voulez les avoir, oui ou non. Les notifications relatives aux amis, avec les notifications de demande d'amis, oui ou non. Les notifications d'amis en ligne, oui ou non. Les notifications de connexion si vous voulez que ce soit tous vos amis, ceux que vous avez définis en tant que meilleurs amis, ou les désactiver. Les notifications d'invitation si vous voulez que ce soit tous vos amis, à nouveau vos meilleurs amis, ou les désactiver également. Et les notifications du chat vocal, c'est-à-dire quand quelqu'un parle via le Nintendo Switch. Si vous avez les notifications relatives au point platine, si vous voulez avoir des notifications lorsqu'ils sont prêts à être collectés, c'est-à-dire s'il y a un événement et que vous l'avez complété, vous allez pouvoir en bénéficier. Le paramètre des alertes, quand la console est en veille, soit le témoin de notification uniquement ou le témoin de notification et vibration. Si vous voulez quand même les avoir en cours de partie ou non. Et vérifier et supprimer des alertes. Également si vous voulez avoir le son des notifications lorsque vous les recevez. Le menu veille, pour paramétrer la durée après laquelle
La mise en veille automatique est activée lorsque vous utilisez non connecté un téléviseur, votre console. La durée minimale est de 10 minutes ou sinon vous pouvez le mettre sur jamais pour le désactiver. Également pour la veille auto, où la durée minimale est de 15 minutes ou jamais pour la désactiver. Si vous voulez désactiver ou activer la mise auto lors de la lecture, c'est-à-dire dès que vous allez lire une vidéo sur YouTube ou sur une des applications Nintendo, par exemple, voire autre application streaming. Si la connexion reste active par câble pendant la veille, notamment pour mettre à jour vos jeux, et si la veille s'arrête lorsque vous déconnectez un adaptateur. Le menu manette et capteur pour changer le style ou l'ordre des manettes, changer la configuration de vos boutons. Vous pouvez retrouver ici tous les boutons modifiables à chaque fois sur votre Joy-Con. Si vous voulez garder la vibration des manettes, la connexion par câble des manettes Pro, notamment si vous avez un adaptateur USB de chez 8BitDo. Vous devez à ce moment-là activer la connexion par câble, puisque cet adaptateur USB émule, c'est-à-dire simule, la présence d'une manette Pro filaire. Vous pouvez mettre à jour vos manettes si elles disposent de cette fonctionnalité. Là notamment, il est en train de me mettre à jour le Joy-Con droit, puis ensuite il me mettra à jour le Joy-Con de gauche sur les manettes qui sont directement connectées à la console. Une fois que la mise à jour est terminée, ça vous sera indiqué. Recalibrez vos sticks. Pour ce faire, appuyez sur A pour calibrer notre manette. Sinon, inclinez votre stick actuel. Cela vous permettra également de diagnostiquer s'il est sujet au joystick drift. Vous pouvez rétablir les paramètres initiaux si par exemple vous n'êtes pas satisfait, ou pour essayer de régler un problème si le joystick drift ne vient pas d'une des pièces responsables, le calibrage des commandes par mouvement pour la console et les manettes, la sensibilité de l'écran tactile si vous voulez qu'il soit pour un stylet, soit en standard, la vérification des dispositifs d'entrée, donc soit pour la manette ou l'écran tactile, interrompt la communication sans fil avec les manettes. Au niveau de la sortie TV, c'est-à-dire des paramètres lorsque vous connectez votre console à une télévision, donc la résolution du téléviseur si vous voulez qu'elle soit en auto, en 480p, 720p ou jusqu'à 1080p. La gamme RVB, c'est-à-dire rouge, vert, bleu, celle des couleurs si vous voulez qu'elle soit auto, complète ou limitée. Vous pouvez ajuster la taille de l'écran. Par exemple, ici, j'ai quelques bords noirs, je peux le mettre à 100%. Si votre télé, notamment pour celles qui sont un peu plus anciennes, devrait peut-être réduire à 95 ou 90%. Réduire les brûlures de l'écran. Ça, c'est-à-dire pour contrer ce qu'on appelle l'OLED burn-in, ou le brûlage, effectivement, de l'écran. C'est-à-dire que si vous laissez votre console allumée, très rare qu'elle, c'est vraiment sur des durées extrêmement longues, pour la Nintendo Switch, notamment OLED, vous allez avoir ce qu'on appelle des brûlures, c'est-à-dire des marques par rapport à une image souvent fixe qui aura été projetée pendant trop de temps. Mais c'est généralement sur plus de centaines d'heures, il faut vraiment les laisser très longtemps. Ensuite, l'allumage TV console synchronisé, c'est-à-dire que votre téléviseur s'allumera si la console passe en mode téléviseur ou si elle sort de veille lorsqu'elle était déjà connectée à un téléviseur. Le son du téléviseur, si vous voulez que ce soit en automatique, c'est-à-dire s'il détecte le surround stéréo ou mono, ou sinon que vous voulez régler vous-même si jamais votre dispositif n'est pas détecté. Puis pour finir, la console, mettre à jour la console lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour disponible, si vous n'avez pas reçu la notification avant. Mettre à jour le dock, c'est-à-dire la station d'accueil s'il y a une mise à jour disponible. Le surnom de votre console, pour la renommer, la langue, la région, si vous êtes en Europe ou autre part, sa date et heure, le pourcentage de la batterie, si vous voulez l'afficher ou pas, c'est-à-dire qu'elle sera indiquée en haut à droite, comme ceci. Le son, si vous voulez qu'il soit stéréo ou mono en sortant directement via les haut-parleurs de la console. Couper le son si les écouteurs sont débranchés, cela fonctionne aussi pour un casque. Pour tout ce que vous allez brancher au port jack de la console. Limiter le volume des écoutes pour limiter à la norme. Les claviers USB, si vous en branchez, si vous voulez qu'ils soient en français ou une autre langue. La saturation de l'écran de la console, si vous voulez que ce soit des couleurs vives ou standard. La couleur des menus par défaut, donc soit inversée,
ou soit nuance de gris. Le zoom, si vous voulez utiliser des fonctions de zoom, il faut appuyer 2 fois rapidement sur le menu Home. Vous allez voir ici le numéro de série de votre console, les informations importantes, à nouveau les mentions de propriété intellectuelle et les informations additionnelles sur les choses à savoir. Vous pouvez également dire si vous voulez mettre automatiquement à jour vos jeux, les paramètres des chaînes de la console, le partage des informations d'erreur, c'est-à-dire les logs qui seront envoyés à Nintendo en cas de problème, et transférer des données vers une console Nintendo Switch 2 ou les options de réinitialisation. Vous pouvez effacer le cache, c'est-à-dire les données en mémoire via accès rapide, réinitialiser votre clavier, formater la carte SD si vous voulez effacer toutes les données qu'il y a sur la console, ou la réinitialiser à un paramètre d'usine, c'est-à-dire effacer toutes les données qui sont présentes sur la mémoire de la console. Mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'était Maton, ciao.